Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avec aujourd'hui des écouteurs de la marque Shox, les Open Run Pro, donc du coup des écouteurs à conduction osseuse et là je suis en train de parler avec et ben voilà, ça vous permet d'avoir un aperçu de ce que ça donne et ce que ça peut donner en vidéo. Allez, on se rejoint, du coup voilà, vous avez pu voir un peu ce que ça donne en capture sonore. Donc, ben c'est quoi? Donc c'est un casque. Alors c'est le premier casque que je fais, donc je me suis un peu renseigné, un peu voir ce que ça valait, c'était quoi cette technologie et tout. Donc la conduction osseuse, c'est quoi? Ben c'est un casque de conduction osseuse qui en fait vous permet. Alors il y a plusieurs utilités, des inconvénients et des avantages. Donc en fait le son il est transporté par vibration, vous mettez votre casque comme ça et en fait avec l'os qui est juste devant l'oreille ça conduit les vibrations pour entendre le son jusqu'à l'oreille. Donc en gros c'est ça, mais n'allez pas croire qu'en fait vous allez rien entendre. Enfin, autour de vous. Vous allez en avoir, je vais les mettre en haut tout à l'heure. On a quand même du son qui sort un peu des haut-parleurs, donc l'entourage va quand même entendre ce que vous écoutez ou ce que vous faites ou ce que vous lisez, etc. etc. Donc c'est pas super fort mais ça s'entend quand même. Allez, on passe direct rapidement sur le packaging. Donc la boîte, le casque, bien sûr, le câble de chargement, un câble de chargement magnétique. Alors le perdez pas parce que c'est un câble de chargement qui coûte très cher si vous voulez le remplacer. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est magnétique, donc du coup pas de peur voilà, qui se détache. Il est bien attaché. La petite pochette de transport, plutôt bien foutue, moulée à l'intérieur. Et de la lecture bien sûr, et une application. Il y a une application bien sûr qu'on verra juste après. On verra un peu ce qu'elle propose. Donc Shox qui a changé de nom, qui est spécialisé dans les casques à conduction osseuse. Donc ce modèle-là, c'est l'Open Run Pro. C'est la 9e génération, dernier modèle sorti. C'est un casque qui coûte à peu près 180 € je crois, 160, 180. Bon, vous mettrez plusieurs liens d'achat en sous-description directement vers le site de Shox. Au niveau des caractéristiques, un peu, voilà, quelques caractéristiques du casque. Donc on a du Bluetooth 5.1. Oui, je sais, bon, 5.2, c'est la dernière norme, ça aurait été mieux, surtout à ce prix-là. Une batterie de 140 mAh qui pourra durer jusqu'à 10 heures. Tu pourras mettre 5 minutes pour le charger pour 1h30. Si t'as pas le temps de le charger, tu le branches 5 minutes, ça devrait te faire 1h30 d'autonomie. 1 heure pour le charger complètement. Le poids, il est de 29 grammes. Honnêtement, sur la tête, ça se ressent pas trop, c'est plutôt bien. Bon, tu sens qu'il est là, mais ça va, c'est assez léger. Le poids est bien réparti. Il est IP55, donc il est résistant à la pluie, à la poussière. Donc ça suffit largement. Donc c'est un casque, franchement, pour les sportifs. Voilà. Moi, qui est sportif, je cours. Alors je vais souvent à la salle de sport, ça oui. Mais courir un peu beaucoup moins. Mais ça va m'arriver avec les temps, avec les beaux temps qui arrivent. Donc pour courir, ce sera très bien. Pour la salle de sport, non, parce que suivant ce que tu fais comme exercice, le casque, ça va appuyer derrière, ça va pas être pratique du tout. Voilà. On va s'intéresser maintenant au casque, hein. C'est un peu la star de cette vidéo. Alors, on va enlever ça histoire que vous voyez un peu mieux. Alors franchement, la qualité, franchement, elle est plutôt premium. Une très bonne finition, une très bonne qualité de conception, j'ai envie de dire. Donc ici, tu auras vu, tu auras le port de chargement juste là. Ici, tu auras un bouton power ainsi que les boutons volume plus moins, donc volume et pour l'allumer et pour l'appareiller. Tu auras un bouton ici qui permettra de mettre sur pause, d'activer Siri ou Alexa. Et non, Alexa, non, Siri ou Google, bien sûr. Bouton pause, bouton reprise, bouton décroché. Tout ça, c'est le bouton multifonction qui est plutôt assez gros et plutôt bien adapté à ce genre de casque. On va maintenant venir à l'expérience. Ça donne quoi un casque en conduction osseuse? Parce que bon, les intra-auriculaires c'est pratique, tu les mets dans l'oreille. Bon, là c'est totalement différent. Vous pouvez voir que ton oreille est totalement libre. Donc quand tu vas courir, tu pourras entendre tout ce qui se passe autour. Enfin, oui, non, parce qu'en fait, t'as du son quand même. Donc on pourra te parler, faudra que tu baisses le son pour répondre, faut pas croire que tu vas vraiment tout entendre ce qui se passe autour. C'est sûr, ce sera pas obstrué, mais t'as quand même du son qui vient dans l'oreille. Donc en les plaçant ici, tu as la vibration, plus quand même des petits haut-parleurs. Oui, faut pas croire que ça se passe que par vibration. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, je vais vous montrer, je vais les allumer. Du coup, je vais te lancer le son, et puis tu vas voir ce que ça donne. Donc j'ai mis une vidéo de Jérôme, hein, pour pas avoir de problème avec le droit d'auteur. C'est parti. Donc là, tu peux entendre que tu entends un léger son. Donc dans ton oreille, c'est sûr, ce sera super fort, hein, c'est comme les intras. Donc ça veut dire que là, si si des gens autour de toi, ils vont en même temps écouter ce que tu écoutes. Bon, même si c'est assez léger. Et regardez, pour bien entendre les vibrations, je vais poser. En posant le casque sur le bureau,
Le son est amplifié, oui, parce que oui, ça marche aussi par les vibrations. Du coup, les vibrations font transmettre le son et du coup, tu entends beaucoup mieux ce qui se passe dans tes écouteurs. Ça marche comme dans ton oreille, sauf que là, c'est sur le bureau. Mais concrètement, le son, ça donne quoi? Parce que c'est ce que tu veux savoir. Donc toi qui vas aller courir avec, parce que c'est un casque pour courir, bon, tu peux l'utiliser un peu pour tout. Hein. Tu peux tout ce qui est Bluetooth, la télé, tout, ce sera toi qui vas choisir. Au niveau du son, ça donne quoi? J'ai été agréablement surpris, même si c'est pas la profondeur et la qualité d'intra-auriculaire. Hein, ça, c'est on peut pas rivaliser, bien sûr, parce que c'est pas directement dans l'oreille. Au niveau du son, on entend bien les voix. Franchement, donc si pour les films, tu veux regarder ça, tu peux l'utiliser, les voix t'entends bien. Après au niveau des basses, il faut pas s'attendre à un truc de fou, il n'y a pas trop de basses. Hein. Si tu montes le son, franchement, si tu montes le son, en fait ça va te chatouiller la mâchoire. Ça va faire vibrer ta mâchoire, donc du coup de plus en plus fort, et du coup ça va se faire comme un ça va pas te plaire, tout simplement. Ça fait, t'as la mâchoire qui vibre, tout. Donc c'est pas super pratique. Donc le son, tu le mettras pas à fond, parce que sinon, à moins que t'aimes les vibrations de la mâchoire, ça fera bizarre. Sinon, non, le son est bon, il est clair, les voix sont bonnes, les basses sont pas trop présentes, mais un peu, c'est la technologie qui veut ça. Mais dans l'ensemble, je pense que pour l'utilité qu'il a, donc faire du sport, des trails, aller courir, avoir les oreilles disponibles et pas bouchées, et pour avoir l'impression d'être libre, en fait, tout simplement, et pas dans ta bulle, ça, c'est plutôt bien fait. Allez, on passe désormais à l'application, une application plutôt sommaire. Hein. Donc on a mode standard, mode vocal, mode d'équalisation, donc standard vocal. Voilà, ça vous explique. Couplage multipoint. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ça va permettre... Qu'est-ce que le couplage multipoint? D'appareiller deux appareils Bluetooth et de switcher, de basculer entre l'un et l'autre assez facilement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a l'IQ 9 Pro et le Realme 9, parce que j'ai utilisé les deux téléphones afin de réaliser ce test. Après ici, tu peux lancer la musique, modifier le volume et c'est tout. Voilà, là tu as des paramètres, donc des réglages, couplage multipoint, mode d'égalisation, langue du glissage sonore, langue de l'application. Alors, il n'y a pas de français. L'application est en français. Le signal sonore, alors c'est juste pour te dire au début, qui te dit en anglais que la batterie est bonne, ou il faut la recharger, ou elle est moyenne, ou elle est bonne. Le niveau de la batterie tout simplement. La mise à jour du firmware, donc le firmware est à jour, peut-être les améliorations futures, et c'est tout. Donc une application en soi plutôt sommaire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'était un petit retour d'expérience sur ces Shokz Open Run Pro. Donc les premiers écouteurs à conduction osseuse que j'ai pu tester. L'expérience n'est pas mauvaise. Hein, il faut vraiment avoir l'utilité vraiment bonne de ces écouteurs. Mais c'est une alternative plutôt crédible aux écouteurs intra-auriculaires. Avec des plus et des moins que je vous ai montré dans cette vidéo. Allez, sur ce, bisous, ciao ciao.